Bonjour, bienvenue, c'est Franck pour une nouvelle séance sur T-Sport Santé. Donc aujourd'hui je vous propose une séance de pilates avec 6 mouvements à faire. Alors je vais essayer de vous les décrire un petit peu dans un sens et dans l'autre. Je manque un tout petit peu de largeur pour que vous puissiez éventuellement tout voir, tout mon corps. Mais bon, on va chercher, je vais bien vous expliquer chaque mouvement, les points clés. Et après, je vous laisserai vraiment le temps de faire le mouvement. N'hésitez pas à faire une pause sur le mouvement une fois que j'ai bien expliqué ou de revenir dessus pour bien l'exécuter. On est parti. On va attaquer par un petit échauffement pour préparer le premier. Ce sera le push-up, c'est-à-dire la pompe en partant d'une station debout. Allez, on est parti. Petit échauffement. Allez. Partez, pieds largeur bassin. Voilà, les pieds à peu près dans l'axe. Les épaules bien relâchées, vous cherchez toujours à vous grandir, voilà, en regardant loin devant vous. Épaules relâchées, et là je pars. Périnée un petit peu contracté, on se rappelle, votre respiration, comme si vous vouliez faire de la buée, Codéa. Pour sentir la contraction du transverse. J'engage là les abdominaux profonds, du coup ça engage aussi les muscles du dos, les érecteurs du dos, voilà. Allez, juste ça, je me concentre sur ma respiration fluide. Mon ventre ne se gonfle pas, ma poitrine non plus, ce sont mes côtes qui s'élargissent. Et souffle. Encore. Souffle. Même chose, mais je monte sur pointe de pied. Souffle. Je contrôle la montée et la descente. Souffle. Dernier. Même chose avec les bras. Souffle. Encore. Même chose, mais les yeux fermés. Et souffle. On essaie de contrôler. Allez, encore. Essayez de garder votre dos bien droit. Alors c'est pas facile, vous allez vouloir partir vers l'avant. Voilà, vous ne laissez pas partir, tout part de votre contraction du ventre. Si c'est trop difficile, vous ouvrez les yeux, vous continuez les yeux ouverts, ou alors vous fermez les yeux, vous montez moins haut sur la pointe de pied. Allez. Dernier. Vous relâchez les bras, vous gardez votre respiration. Inspire, je fléchis un petit peu sur les jambes, fessiers vers l'arrière, squat, souffle, je remonte. Et à nouveau, inspire, souffle. Mes genoux vont toujours dans l'axe de mes pieds. Souffle. Ne tirez pas sur vos bras sont simplement allongés. C'est votre dos, vous cherchez à allonger, à étirer, en gardant ventre serré, périnée légèrement contracté. Encore. Dernier, vous restez en bas. Vous montez à nouveau sur pointe de pied. Rien ne bouge, les fessiers ne sont pas montés et vous fermez les yeux. Allez, on lutte, on lutte. Gardez votre respiration, ne bloquez pas. Relâchez bien vos épaules jusqu'au bout des doigts. Posez talons, soufflez, remontez et relâchez. Ok, donc on attaque. Push-up. Voilà. Donc push-up, c'est la pompe. Alors je vais vous le faire voir un petit peu. Pied largeur bassin au départ, toujours la même chose. Je cherche à me grandir et pour le relâcher, je vous le fais voir de face. Inspiration, je me grandis et souffle. Je fléchis sur mes jambes, je viens poser main. J'évite d'avoir les fessiers qui partent dans tous les sens, donc je serre bien mes abdos et j'avance pour que mon corps reste droit. Les mains légèrement, les doigts vers l'intérieur, pour pouvoir, à la flexion de bras, avoir les coudes qui puissent aller vers l'extérieur. Fessiers contractés, le dos bien allongé. Inspire, je fléchis plus ou moins. Souffle, je repousse. Inspire, je ramène les mains. Jambes légèrement fléchies. Et souffle, je déroule en gardant ventre serré. Je déroule vertèbre après vertèbre mon dos. Et je finis par mes cervicales. À nouveau, inspiration et souffle. Inspire, j'avance. Souffle, je place bien mes épaules au-dessus de mes mains. Inspire, je fléchis. Souffle. Inspire, je recule.
et souffle, je remonte. Si c'est trop difficile sur les pieds, même chose, mais en posant les genoux au sol, ça fait ça. Souffle, je viens poser main, je viens poser les genoux. Inspire, j'avance mes mains, au moins la largeur des épaules, doigt vers l'intérieur. Souffle, j'avance mes épaules au-dessus de mes mains, sans cambrer mon dos. Inspire, je fléchis. Souffle. Là, je serre bien pour remonter dans l'axe. Je ramène mes mains de chaque côté de mes genoux. Les pieds largeur bassin, pas les pieds serrés pour être solide quand je vais remonter. Je repousse pied à plat et souffle à nouveau. Je déroule en relâchant bien bras et tête. Et je déroule en allongeant mon dos. Encore, je vous fais un peu de biais. Inspiration et souffle, on descend. J'avance. J'avance mes mains. Je le fais sur les genoux. Inspire, je vais fléchir sur mes bras. Inspire, je fléchis, mais regardez mon dos, il ne bouge pas. Il ne bascule pas, le bassin pubis vers le sol. Je ne garde pas les fessiers non plus au plafond. Je cherche bien l'alignement. Ça ne bouge pas. Inspirez. Souffle, je repousse, rien ne bouge. Inspire, je ramène les mains de chaque côté des genoux. Et souffle, je déroule mon dos en gardant les épaules bien relâchées. Encore. Allez, souffle, on descend. Je le refais sur les pieds. Inspire, je me place, j'avance. Souffle, je continue à bien me placer. Inspire, je fléchis, plus ou moins. Souffle. Inspire, je garde ma fluidité et souffle, je remonte. Dernier, inspirez et souffle, je descends. Allez, posez vos mains, grandissez-vous, fessiers contractés, vous formez qu'une ligne droite de vos chevilles jusqu'à vos épaules. Inspirez, fléchissez, soufflez, repoussez. Inspire, je ramène et soufflez, déroulez jusqu'en haut et finissez toujours par les cervicales. Ok, ça va? Allez, on enchaîne au sol. Shoulder bridge. Alors aujourd'hui, si vous avez une petite feuille comme ça, on va essayer de le travailler avec une petite feuille. Shoulder bridge, alors soit on peut le faire pied largeur bassin. Nous aujourd'hui, on va le faire pied serré, genou serré. Pourquoi? Souvent, quand on fait le shoulder bridge, on bascule bassin, on monte fessier. Les genoux ont tendance à faire ça. Regardez bien. Quand je suis là, donc là j'ai mon creux lombaire au départ, souffle, je creuse ventre, j'ai mon creux lombaire, souffle, je bascule bassin en rétroversion pour plaquer, donc pubis qui est orienté vers le haut, souffle, je continue, je bascule pour monter ses fessiers contractés, pour former qu'une ligne droite entre mes genoux, mes hanches et mes épaules, ma tête reste au sol. Épaules relâchées, et souffle, je rebascule la même qu'au départ, même rétroversion pour arriver en poussant le plus loin possible pour allonger mon dos, apposer dorsale, lombaire, et quand mes lombaires sont au sol, je rebascule bassin vers l'avant juste pour retrouver mon creux lombaire naturel. Ça marche? Sauf que, souvent quand on le fait, voilà ce qui se passe. Vous avez vos pieds à plat, regardez bien. Normalement, ça devrait faire ça. Souffle, je bascule, les pieds sont bien ancrés, je bascule, je monte, je monte, je monte, je monte. Mes genoux restent parallèles, inspiration en haut, et souffle, je redescends vertèbre après vertèbre, je rebascule. Et voilà souvent ce qui se passe. Souffle, je bascule, et j'ai tendance, quand je monte, à laisser partir les genoux sur les côtés, au lieu qu'ils restent bien dans l'axe, quand je monte et quand je descends. Du coup, vous vous retrouvez un petit peu sur les bords externes des pieds. Nous, on va le faire pied serré, genou serré, avec une petite feuille. Et le but du jeu, c'est que la feuille, sans la serrer, juste pour qu'elle tienne. Donc, on ne va pas chercher à serrer au maximum, mais il ne faut pas qu'on lâche la feuille. Voilà, donc là, j'ai pris une petite feuille, n'importe. Donc, pied serré, genou serré, sans serrer au maximum, juste pour pouvoir tenir la feuille. Les pieds sont pas trop loin, toujours. Mon dos est bien allongé, je remets. Toujours mon creux lombaire, mettez votre respiration. Périnée contracté en premier, épaules bien relâchées, paume de main vers le plafond. Et souffle, je bascule. Je monte fessier, je garde
genou collé, je ne lâche pas la feuille, inspiration en haut, et souffle, je redescends pareil, mon dos, en évitant que le bassin bouge, mais en gardant, du coup, j'ai mes deux genoux qui restent bien alignés. Allez, de face, normalement, ça ne doit pas bouger. Souffle. Inspiration, fessiers contractés, souffle. Je rebascule vers l'avant. Et à nouveau, souffle, je bascule. Inspirez et soufflez, redescendez. Un dernier. Encore. Montez. Allez, souffle, je bascule bassin. Je plaque lombaire, je monte, je monte, je monte, je monte fessier pour former qu'une ligne droite. Et souffle, je viens redescendre en déroulant complètement ma colonne, en cherchant à poser loin, loin, loin mes vertèbres de mes épaules. Et quand mes lombaires sont au sol, là je rebascule bassin vers l'avant. Voilà, petit mouvement de mobilisation de la colonne au niveau des lombaires. Rétroversion, antéversion. On complique un petit peu. On garde la petite feuille. Et le but du jeu, on va chercher à allonger une jambe une fois qu'on est en haut du shoulder bridge. Sur l'expiration, sans lâcher la feuille et en évitant que les genoux partent dans tous les sens. Donc, votre bassin qui bascule aussi dans tous les sens. C'est ça le pilates, c'est toujours du contrôle dans tout ce qu'on fait. Je vais essayer de vous faire voir de face. D'abord, voilà, en essayant que rien ne bouge. Donc, épaules relâchées, souffle. Je bascule, je monte. Mes pieds restent bien à plat, genoux serrés, mes genoux restent serrés. Je garde les fessiers bien contractés en haut, tout le poids sur un pied, et souffle, j'allonge l'autre jambe. Inspire, je repose. Je mets tout le poids sur ce pied et souffle, j'allonge l'autre. Inspire, je reviens. Encore. Souffle, j'allonge. Grandissez-vous sur votre dos. Allongez bien la jambe. Encore. Souffle. Prenez le temps de mettre tout le poids sur la jambe avant d'allonger l'autre. Encore. Je vais voir sur le côté. Voilà. L'autre sens, un petit peu au niveau de mon dos, ce qui se passe, le ventre est serré, je bascule, souffle, je bascule bassin, je plaque, je monte, fessiers qui restent bien contractés, tout le poids, laissez vos épaules bien relâchées, et souffle, j'allonge, inspire, je repose, j'ai pas perdu la feuille, et ma jambe gauche n'a pas bougé, mon bassin non plus, hein. C'est là-dessus, il faut vous focalisiez, donc le pied qui est au sol, il reste bien à plat, ancré dans le sol. Dernier de chaque côté, si tout va bien. Inspire. J'essaie d'aller à la même vitesse dans un sens comme dans l'autre pour que mon mouvement reste fluide. Et souffle, je redescends, bascule en bassin, je plaque lombaire, je rebascule. Je retrouve mon neutre et là, je peux relâcher le tout. Ok, ça va bien. Si ça a marché avec la petite feuille, vous verrez qu'après, le fait de garder avec les genoux serrés permet aussi de travailler un peu plus intensément l'intérieur des cuisses. On repart. Allongé sur le dos, pied largeur bassin. Je vous le fais d'abord de face. Voilà, pour voir, en fait, c'est les jambes qui vont s'allonger. Double leg stretch avec les mains à la verticale. Ma tête est posée, j'allonge bien mon dos, comme d'habitude. Voilà. Épaules bien relâchées dans le tapis. Je creuse ventre. Et une fois que j'y suis, vous prenez le temps, s'il vous faut 1, 2, 3 rythmes respiratoires, vous les prenez. Hein. Voilà. Là, c'est serré, périnée engagé. Et s'ouvre, je monte une jambe à 90. On se rappelle, genou au-dessus de la hanche, tibia parallèle au sol, pointe de pied légèrement allongée. Je mets tout le poids sur le bassin et à partir de ce moment-là, mon dos il ne doit plus bouger. Souffle, je monte la deuxième. Souffle, j'allonge jambe gauche. Inspire, elle revient. Souffle, j'allonge jambe droite. Inspire, elle revient. Encore. Allez, vous essayez de garder vos épaules bien relâchées.
Dernier, à droite et à gauche. Souffle, je pose un pied, je repose l'autre et je relâche. Ok, ça va? On le complique un petit peu. Cette fois, il y avait une jambe qui s'allongeait pendant que l'autre, elle restait bien à 90. Inspire, je ramenais ma première jambe. Souffle, j'allonge l'autre. Donc je ne travaillais que sur l'expiration, l'allongement de jambes. Là, en fait, je vais travailler à la fois sur l'inspiration et l'expiration. Quand une jambe va s'allonger, l'autre va revenir à 90. Donc souffle, j'allonge, inspire, souffle, inspire, souffle. Voilà ce que ça doit donner. On le fait d'abord sans les bras. En prochaine vidéo, on le fera en plus avec les bras. Donc, je vous le fais voir pratiquement de face, mais vous ayez toujours la conscience de votre dos, ça ne change pas. Allez, bras écartés un petit peu, paume de main, pour avoir les omoplates bien fixés. Périnée contracté, j'ai mon creux lombaire, mon dos est bien allongé. Souffle, je remonte une jambe. Tout le poids sur le bassin, souffle, je monte la deuxième. On va attaquer par exemple sur la jambe droite. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va souffler, ce sera toujours sur la jambe droite qui va s'allonger. Et quand je vais inspirer, ça va toujours être la jambe gauche qui va être tendue à la fin. On est parti. Et souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Votre jambe ne dépasse pas le 90 quand elle revient. C'est pas un genou, poitrine. Sinon, il n'y a pratiquement plus de travail là au niveau du dos. Alors que nous, on cherche à garder notre cambrure naturelle avec de la tension au niveau du dos. Allez. Quand une s'allonge, l'autre revient. C'est comme si j'avais mes mains qui étaient posées devant. Alors vous pouvez le faire comme ça, hein. C'est un petit peu plus difficile, il faut allonger le dos. Voilà, et redresser un petit peu. Voilà, imaginez que c'est comme s'il y avait des cales. Souffle. Souffle. Allez. Et c'est toujours vous en pilates qui décidez du nombre de répétitions. Allez, gardez bien serré. Fluidité, quand une est tendue, l'autre arrive à 90. Pas de temps d'arrêt. Voilà, on cherche cette fluidité en permanence. Et je contracte cette cuisse quand elle s'allonge pour mettre plus d'intensité encore dans ce travail. Dernier si tout va bien. Je ramène mes deux jambes à 90. Souffle, je pose un pied, je repose l'autre. Et là, je peux relâcher mon ventre parce que mon dos, il n'y a plus de tension. Allez, pour faire du bien, ramener genou, poitrine, faire des petits cercles, ça va faire du bien. Allez, là, je laisse mon dos bien relâché. Donc là, respiration stretch, respiration ventrale. On va laisser au contraire le ventre se gonfler à l'inspiration en allant plus loin. Et souffle. Voilà. Là, je masse, je décontracte mes muscles pour pouvoir repartir derrière. Ok. Posez un pied, posez l'autre. Vous allez venir vous asseoir. Travaille un petit peu, on avait vu le rolling like a ball, et rouler comme une balle, où on part en équilibre fessier. Je suis équilibre fessier, donc ventre serré, je me grandis sur mon dos, je décolle, je serre toujours, hein, périnée contracté, je décolle mes pieds, je suis en équilibre fessier, j'arrondis bien le dos, inspire, je bascule, souffle, je reviens équilibre fessier, rien n'a bougé. Mon dos est en C et il reste en permanence comme un C. Voilà, il est bien arrondi en cherchant à le grandir. Pour plus vous allez pousser sur ce haut de dos, moins il y a besoin d'élan et ça revient tout seul. Comme un ballon, plus il est gonflé, en fait, à peine on met d'élan, il part tout seul. Et bien là, nous c'est pareil. À peine on va partir, ça va rouler et ça va revenir sans forcer au retour. Juste à garder le ventre bien serré. Je ne pars pas la tête en arrière quand je roule. Sinon mon dos, au lieu de rester bien arrondi, il va au contraire se mettre à plat. Et là je vais arriver, les fessiers vont rester ici. Ils ne vont pas arriver à décoller. Et du coup je ne vais pas arriver à faire le mouvement. Sur ce principe du rolling like a ball, on va faire le mouvement qui s'appelle le crabe. Dans la partie en fait la plus facile, sans tendre les jambes. C'est-à-dire que cette fois, au lieu d'avoir les mains ici ou derrière, vous allez chercher à passer entre
Voilà. Vous croisez vos pieds, et vous venez passer vos mains juste sous les talons. Voilà. Donc là, vous laissez tomber vos genoux. Et vous mettez toujours pareil, vous engagez le centre. J'arrondis, je monte, équilibre fessier. Je lâche avec les mains, je décroise, je recroise. Juste ça. Allez. Je reste équilibre fessier, ventre serré. Alors bien sûr, tous ces mouvements d'enroulé, les personnes qui ont des problèmes d'hernie discale, faites pas ce genre de mouvement, au contraire, hein, ça risquerait de plus de favoriser encore la sortie de l'hernie. Donc ne faites pas ce genre de mouvement sur les enroulés. Ok, jusque là, vous y arrivez bien, impeccable. On va faire la même chose, sauf que là, je pars de cette position, inspire, je bascule, souffle, je reviens, et juste à la fin, on est encore dans le mouvement, mais presque à la fin, je vais lâcher les pieds pour qu'ils se croisent et se décroisent. Voilà, normalement, ça doit faire ça. Allez, serrez bien, je monte équilibre fessier, regardez. J'arrondis, inspire, je bascule, souffle. Et au dernier moment, je décroise, je recroise. Inspire, souffle. Je reviens, je décroise, je recroise. Ma tête ne touche pas, c'est pas un menton poitrine, hein, mais voilà, j'aligne mes cervicales en arrondissant aussi, mais sans rentrer au maximum le menton. Sur le côté, légèrement, voilà. Je suis ici, je monte, allez encore, inspire, je bascule, souffle, je décroise, je recroise, encore, inspire, souffle. Voilà. Ne cherchez pas à faire des grands mouvements. Alors attention, vous allez peut-être, si vous le faites trop tôt, là vous allez rester en bas. Donc il faut vraiment le faire presque à la fin, juste avant de s'arrêter. Allez, encore, on en fait un ou deux. Inspire, je bascule. Souffle, en gardant le dos bien rond, et je remets. Reposez pied et relâchez. Ok, ce mouvement il s'appelle le crabe en pilates. C'est dans une forme voilà, de départ. Après, il y a des formes un petit peu plus complexes où on lâche complètement les jambes. Mais ça, on verra ça sur une autre vidéo. Ok, on part un travail un petit peu sur les obliques. Voilà ce qui va se passer. Vous allez chercher à vous allonger complètement. Voilà. Pour former qu'une ligne droite. Si vous ne voyez pas ma tête, c'est pas grave. J'ai le bras qui est posé au sol, relâché, tout mou. Je viens poser ma tête dessus. Ceux qui auraient mal à l'épaule, vous venez mettre le bras devant vous. Éventuellement, vous prenez par exemple un coussin et vous venez mettre la tête dessous pour récupérer la hauteur au niveau des cervicales, pour éviter d'avoir la tête dans le vide. Là, c'est pas agréable du tout. Ça va mettre des tensions au niveau des cervicales. Donc là, je mets quelque chose. Et là, il n'y a aucune tension dans mon épaule. Je peux être relâché en restant bien classé. Si vous n'avez pas besoin, mettez votre bras sans tirer dessus. Voilà. Une fois que je suis grandi, j'essaie de rester bien en équilibre sur la tranche. Main posée, creuser ventre. Et là, on va chercher en plus à creuser la taille. Là, comme si vous vouliez faire passer votre main en dessous, en gardant dans l'intention votre taille très haute. Gardez votre main ici en essayant de vous en servir le moins possible. Souffle, je vais décoller très légèrement les deux jambes. Et voilà ce qu'on va chercher à faire. Sur l'inspiration, mon gros orteil va venir glisser sur ma jambe, jusqu'au genou à peu près. Le genou va presque pas bouger, je vais chercher à tendre ma jambe vers le plafond le plus haut possible. Et avec le pied en flex, je redescends la jambe tendue vers l'autre jambe. J'aligne, et à nouveau inspire, je fais glisser et souffle. Inspire et souffle. Et si tout va bien, vous pouvez essayer d'enlever la main qui est devant. Et souffle. Tendez bien cette jambe, pied en flex quand vous redescendez. Et souffle. Encore. Alors attention à ne pas basculer vers l'arrière ni vers l'avant.
votre position de départ sur la tranche, vous devez sentir que vous arrivez à la garder. Parce que si vous basculez en étant en appui sur la fesse, là il n'y a pas de souci, on peut en faire un paquet, on sent quasiment rien, sauf que notre colonne elle est légèrement vrillée. Or que nous on veut qu'elle garde absolument l'aliment. Et c'est bien là la difficulté, hein, de rester bien aligné, le regard devant pour aligner aussi toutes mes cervicales. Inspire, je viens. Souffle, j'allonge. Inspire. Et souffle. La jambe d'en dessous reste fixe dans l'axe de mon corps. Elle est tonique. Et je descends. Allez, encore un. Inspirez. Je grandis. Et après, je descends en flex. Je remets mes deux pieds. Et souffle, je redescends. Tout en contrôle. Ok, parfait. Ça va? Allez, même chose de l'autre côté. Alors, je vais vous faire voir un petit peu les jambes derrière, ce que ça peut donner. Mais le principe reste exactement le même. Hein. Voilà. Grandissez-vous. Vous gardez votre main devant, vous creusez votre taille. Vous décollez vos deux jambes, vous restez bien sur la tranche. Inspire, vous montez, donc le genou il essaye non pas de rester vers l'avant mais de venir un petit peu vers la verticale. Donc plus ou moins ça va être un peu votre souplesse au niveau de l'intérieur de la cuisse qui va vous permettre au niveau des adducteurs d'ouvrir plus ou moins la hanche. Donc inspire, je monte, je viens ramener, mon genou on essaie de le garder dans la même position, j'essaie de tendre, pied en flex et souffle, jambes tendues, je redescends sur l'autre. Alors il y a toujours un côté qui va mieux que l'autre, vous allez le sentir. Voilà, j'allonge et flex, ça redescend. L'autre jambe reste bien tonique dans l'axe de mon corps. Voilà, pied flex et hop, je reviens. Allez, si tout va bien, j'essaye, voilà, de garder bien sur la tranche. Ne basculez pas ni vers l'avant ni vers l'arrière. Hein. Essayez de bien rester sur le côté. Allez. Encore. Allez, mon buste lui reste bien dans l'axe. J'essaye toujours de creuser ma taille au maximum hein, pour garder ce ventre bien verrouillé. Allez, dernier si tout va bien. Inspire, je ramène au genou, je monte et souffle, je pousse dans le talon pour redescendre et redescendez jusqu'en bas et relâchez. Ok, bien. Alors, ce mouvement n'est pas forcément hyper facile de rester bien stable. Voilà, mais il y a un travail un petit peu au niveau des obliques pour arriver à bien stabiliser. On finit sur un dernier, Swan Dive, un petit peu aussi un mouvement de mobilisation de la colonne vertébrale, un petit peu comme le crabe tout à l'heure, ou comme le shoulder bridge, où on cherche à enrouler, et aussi un peu au niveau du push-up. Quand on part debout, je déroule mon dos, je remonte, je redéroule mon dos. Sauf que là, ça va être dans l'hyperextension du dos, dans l'autre sens. Pour ceci, vous allez faire en sorte d'avoir le pubis dans le tapis, bien allongé. Je cherche à poser côte poitrine loin devant. Voilà, je me grandis, les coudes à peu près à la hauteur des épaules et les mains devant. Je serre le tout. Et une fois que j'y suis, sur l'inspiration, je vais chercher à monter d'abord un petit peu le haut du dos. Et quand je ne peux plus monter, je vais chercher à repousser en plus sur les mains. Et souffle, je redescends d'abord mes coudes et chercher à poser côte, poitrine, front loin. Et à nouveau, inspire, on me tire par la tête, je monte. Et souffle. Et redescendez. Le front ne touche plus et encore. Inspire. Je me grandis. Et souffle. Encore. Le pubis ne décolle surtout pas du sol. Gardez bien. Vous ne devez rien sentir au niveau des lombaires. Et vous devez normalement arriver toujours au bout. Bras tendus, pubis dans le tapis, aucune douleur. Et souffle, je redescends.
Allez, encore, chacun à votre rythme. Gardez ventre serré, relâchez fessiers, cuisses. Et souffle. Essayez d'en prendre conscience de vos fessiers, de la contraction quand vous êtes en haut. Inspire, je monte. Et souffle. Pensez bien à allonger votre dos, c'est important. Autant tout à l'heure sur les arrondis, le crabe, on cherchait toutes les personnes qui avaient des problèmes d'hernie discale à éviter ces mouvements d'enroulé. Autant dans ce sens, vous pouvez y aller. Allez-y franchement, tant qu'il n'y a pas de douleur. Au contraire, ça va faire du bien de redresser la côtelonne dans ce sens. Ok, je vous fais voir un peu sur le côté. Alors, pas voir les jambes, peu importe. Ce qui est important, c'est ce qui se passe au-dessus. À partir, voilà, du bassin levé. Inspire, je monte. D'abord le haut de mon dos, hein, pas au niveau des lombaires, au niveau de mes dorsales, là à peu près au milieu, au niveau de l'agrafe à peu près de votre soutien-gorge. Tout ce qui est au-dessus, on essaye d'abord de le remonter. Ce qui est en dessous ne bouge pas. Et quand je suis au maximum sans forcer, dans la continuité, toujours sur l'inspiration, je remonte. Et souffle, je redescends en cherchant à poser loin, 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 loin. Rappelez, en pilates, on cherche toujours l'allongement. À nouveau, inspire, je monte. Et souffle, je redescends. Dernier. Et soufflez, redescendez. Ok, bien. Et là, vous venez doucement pour finir ce que j'appelle en coquillage. Vous venez arrondir doucement votre dos. Venez poser vos mains de chaque côté. Voilà. Sans tirer trop vers l'arrière, juste que les épaules et la tête tombent. Les épaules, les coudes, voilà, bien relâchés. Allez, laissez bien tomber les fessiers sur les talons. Si ça tire un peu trop, vous pouvez mettre les pieds en flex ou si vous avez des crampes. Et si la position, vous trouvez que vous n'êtes pas bien, dans ce cas-là, vous venez sur le dos un petit peu et vous ramenez un petit peu genou poitrine. Voilà, ça va masser un petit peu votre dos en l'emmenant dans l'autre sens. Faites quelques cercles dans un sens et dans l'autre. Ben voilà notre petite séance de pilates. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à voir et revoir. J'ai essayé d'expliquer au maximum les points importants de chaque mouvement. Donc essayez de les faire. Prenez le temps, peu importe le nombre de répétitions que vous faites, c'est pas ça l'important. L'important en pilates, c'est d'avoir toujours une bonne position, une bonne posture avec le centre engagé, périnée toujours légèrement contracté, épaules bien relâchées. Je vous dis à très bientôt, bonne séance et à la prochaine. Ciao.